Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Booster la compétitivité des entreprises tout en améliorant les conditions de travail des salariés. C'est l'un des objectifs du Pacte Lorrain qui, je vous le rappelle, a vocation à propulser notre région dans l'économie du 21e siècle. Un processus qu'accompagne l'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Pour en savoir plus, nous recevons Jacques Cordier, qui est chef du projet management de l'excellence opérationnelle pour l'ARACT. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord définir les missions de l'ARACT pour accompagner ce pacte lorrain? Voilà, donc effectivement, l'ARACT, sa vocation est surtout donc de se préoccuper à la fois des conditions de travail, de l'évolution, de la pénibilité, enfin tous les sujets donc, qui préoccupent à la fois les responsables d'entreprise. Et donc ce projet du Pacte Lorraine là, de l'excellence opérationnelle, qui en langage international on appelle le Lean Management, a bien entendu un impact sur à la fois les conditions de travail, la pénibilité, l'employabilité de tout le monde. Bien sûr. Et donc, c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui, je pense. Tout à fait. Alors justement, quelles sont les bonnes méthodes de travail que vous voulez faire adopter au patron? Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors voilà, donc ces systèmes de management qui permettent d'améliorer considérablement la compétitivité et l'innovation des PME, ça, bien entendu, dès qu'on parle de compétitivité, ça peut faire peur. Puisque derrière, il y a des notions de productivité. Absolument, donc, si c'est mal géré, ça peut avoir des effets négatifs, puisque certains, d'ailleurs, si on se sert de ces méthodes très performantes avec comme seul but de la productivité, donc des plans sociaux ou des pertes d'emploi, c'est évident qu'on aura du mal à motiver tout le monde. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il faut éliminer? Il faut absolument éviter. Donc, la seule voie positive possible du lean management, bien fait, c'est justement que les chefs d'entreprise soient capables de développer une perspective de croissance ou d'innovation ou d'enrichissement des qualifications du personnel. Donc, chasser par exemple les manutentions inutiles, des choses comme ça très concrètes. Le lean management donc, a pour but d'éliminer tout ce qu'on appelle les gaspillages, la non-valeur ajoutée, de se concentrer sur l'innovation et la création de valeur. Donc ça, c'est l'aspect positif, puisqu'effectivement, quand on commence à utiliser ces méthodes très performantes, évidemment, on découvre dans toutes les activités de l'entreprise, aussi bien les activités industrielles qu'administratives, des tas de choses inutiles ou pas indispensables, et donc on cherche à les éliminer. Bien sûr. Alors, combien d'entreprises lorraines jouent le jeu et combien ne le jouent pas? Parce que voilà. Les chiffres parlent. Alors, le projet du Pacte Lorraine a justement pour but de faire la promotion de ces bonnes méthodes, parce qu'il y a trop peu d'entreprises lorraines sur les 25 000 PME ou entreprises de plus de 5 salariés. On va mettre de côté pour l'instant les entreprises individuelles. Ces entreprises-là, il y en a très très peu qui sont performantes dans l'utilisation de ces méthodes. Je dirais en niveau de maturité, dans les très bons, il y en a moins de 10. D'accord. Il y a une quarantaine à peu près d'entreprises qui cherchent à utiliser ces méthodes, qui ont commencé à les mettre en place. Avec donc encore, certaines sont déjà bien avancées, d'autres. Alors on a de très bons exemples en Lorraine d'entreprises qui ont su devenir absolument compétitives au niveau international. Alors justement, je vous coupe et on va voir cet exemple. Voilà. Et on vous retrouve juste après. Voilà. On va voir l'exemple d'une entreprise effectivement exemplaire en la matière. Cette société implantée à Longeville et Saint-Avold a conçu une ligne de montage très performante, tant sur le plan de la productivité que sur le plan humain et des conditions de travail. Reportage Bruno Dumange, Bruno Courteau. Aux portes de Saint-Avold, cet établissement est l'unique implantation de cette marque danoise pour la production sur le territoire français. Dans cette usine, on y fabrique des pompes, des pièces qui sont livrées ensuite aux principales marques de chaudières. Grundfos est le leader mondial en la matière. On fabrique surtout ce qu'on appelle des circulateurs de chauffage, donc des petites pompes de circulation qui vont à l'intérieur de chaudières murales à gaz, à l'intérieur de pompes à chaleur, à l'intérieur de systèmes solaires, vont faire fonctionner, faire circuler le fluide et la chaleur dans une maison, dans une installation. On a également d'autres produits qu'on appelle les pompes de dosage et qui nous servent à apporter des solutions
dans des applications industrielles, semi-domestiques, voire domestiques, pour du dosage. Ces pièces sont destinées à tout ce qui nécessite une distribution contrôlée, par exemple pour la diffusion du chlore dans les piscines ou dans l'alimentaire. Contrairement aux circulateurs produits en grande série, ces pièces ne dépassent pas les 50 000 exemplaires par an. Pour cela, la production a été conçue en one piece law, avec un assemblage par une même personne du début jusqu'à la fin de chaque pièce, et avec de nombreuses aides pour éviter les risques d'erreur. Chaque composant a une place qui lui est spécifique. Par exemple, ce composant, on ne peut pas le mettre dans un autre sens. Il n'y a qu'une position possible. L'opérateur va donc passer d'une étape à l'autre à l'aide de ce petit chariot. Et en fait, ce sont des ordinateurs qui vont le guider grâce à des consignes et des lumières. On vient télécharger dans cette puce qui est mise sur ce chariot, on vient télécharger tous les composants qui permettent d'assembler la pompe. Par exemple, ce composant qui est un joint, lorsqu'on le prend, on est sûr de l'avoir pris puisque la lumière s'est éteinte. Le guidage n'intègre pas seulement les pièces qui vont composer la pompe, il prend en compte aussi le matériel nécessaire, là encore, pour ne pas se tromper. On a un choix d'outils à prendre. Forcément, on va prendre celui qui a de la lumière. Si on ne prend pas cet outil, on ne pourra pas visser. La visseuse ne pourra pas fonctionner. Grâce à tout cela, l'entreprise est fière de pouvoir dire que depuis le lancement de cette pompe de dosage, 160 000 modèles ont pu être fabriqués sans le moindre défaut et sans besoin de contrôle a posteriori. En plus, avec cette organisation, le personnel se trouve responsabilisé, effectue moins de gestes répétitifs et évite ainsi les troubles musculo-squelettiques. Alors c'est un bel exemple, mais tout de même, les entreprises lorraines sont frileuses en la matière. Comment vous l'expliquez ? Alors, bon, une des explications, je pense qu'il y en a plusieurs, c'est sûrement un problème complexe, mais c'est à la fois le profil peut-être des dirigeants d'entreprise et le fait aussi que la Lorraine a connu des périodes fastes avec des grandes industries, que ce soit la sidérurgie, le charbonnage, le textile, et que beaucoup de nos PME avaient pris un peu trop l'habitude d'être dépendants complètement de ces grands donneurs d'ordre. Donc, ils n'avaient pas à chercher ni de nouveaux marchés, ni de nouveaux clients, ni de nouveaux produits. Ils suivaient simplement l'évolution des grands donneurs d'ordre. Ça peut être, je pense que c'est une des raisons principales qui font que la Lorraine est plutôt en retard, même par rapport à d'autres régions de France, sur ce plan-là. Alors, justement, vous parlez aussi des chefs d'entreprise. Il faut aussi changer la culture du patron-manager. Alors, un des éléments fondamentaux donc, du succès de ce lean management, c'est qu'il faut effectivement que le patron comprenne et s'approprie une vision stratégique à 3 ou 5 ans de son entreprise, qu'il ait des ambitions. Il faut vouloir développer l'entreprise ou aller vers des nouveaux produits. Donc, si on n'a pas cette volonté, alors c'est plus qu'une volonté, il faut, par des méthodes de travail, justement du lean, on va organiser ce travail de fond qui prend quand même parfois 2 à 3 ans avant d'avoir des résultats visibles. Voilà, et justement que les patrons jouent la carte de la transparence. Merci beaucoup, Jacques Cordier, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec le groupe DLSI qui a des agences d'intérim en France, mais aussi au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Suisse. Et on retrouve tout de suite Pina Aroli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez tout d'abord un poste de comptable à nous proposer. Oui, tout à fait. Alors, concernant le poste de collaborateur comptable, vous aurez à faire la saisie complète de la comptabilité générale et analytique, établissement des déclarations de TVA, révision des situations mensuelles et des comptes annuels, établissement des déclarations fiscales ponctuelles. Une expérience de 2 ans minimum est exigée, ainsi qu'un diplôme de comptabilité et gestion. Le salaire entre 11 et 12,50 € de l'heure. Très bien. Autre poste façadier. Façadier, donc vous plaquerez des panneaux isolants en polystyrène ou laine de roche, ainsi que la mise en œuvre de treillis d'armature marouflée avec enduit. Une expérience en isolation est exigée. Mission longue durée.
Merci beaucoup, Pina Aroli, de nous avoir donné ces informations pour l'agence de Nancy. Si vous êtes intéressé par ces postes, mais bien sûr faire acte de candidature sur le www.groupedsli.com. Et quand on postule pour un emploi, l'âge, la situation familiale, est-ce que ces critères peuvent représenter des questions discriminatoires? C'est ce que nous allons voir avec Christophe Raquet, qui est consultant recrutement à Nancy. Bonjour, merci d'être avec nous, Christophe. Bonjour. Alors, donnez-nous des exemples de questions discriminatoires. Alors, un exemple de question. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Où en êtes-vous par rapport à votre état de santé? Tout ça, ce sont des questions auxquelles un recruteur n'a pas le droit de poser. Et ceci est très encadré par la loi, juridiquement. Alors justement, que dit la loi? Alors, que dit la loi? L'article L 1221-6 du Code du travail, ainsi que l'article L 1132-1 du Code du travail, eh bien dit que les questions qu'un employeur doit poser à un candidat ne doivent avoir pour objet que d'évaluer ses compétences et rien d'autre. Il y a également je dirais que plusieurs types de situations sont envisagées. Vous ne pouvez pas avoir de situation discriminante par rapport à votre évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire vous n'allez pas évoluer professionnellement puisque vous êtes une femme. D'accord. On ne peut pas vous bloquer votre salaire également par un critère discriminatoire. Et puis bien sûr, pour accéder à un stage et à un emploi. Alors je vais vous donner un certain nombre d'exemples de questions discriminatoires qu'on peut poser, Oui. des questions sur l'origine, sur votre origine, sur votre sexe, sur vos mœurs, sur votre orientation, votre identité sexuelle, sur votre âge. On ne peut pas vous dire, tiens, vous avez 50 ans, on ne peut pas vous prendre. Ça, c'est complètement discriminatoire. Sur votre situation de famille, on ne peut pas vous dire, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, on ne peut pas vous prendre. Sur le fait que vous soyez enceinte ou pas, sur votre grossesse, sur vos caractéristiques génétiques, sur votre appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une race, Oui. sur vos opinions politiques, D'accord. sur vos activités syndicales ou mutualistes, sur vos convictions religieuses, votre apparence physique, votre nom de famille et je le redis, sur votre situation de santé ou de handicap. D'accord. Alors ça c'est ce que dit la loi, mais bon, dans la... C'est la théorie. Voilà, c'est la théorie. Que faire si on vous pose ces questions interdites? Ça peut être compliqué. Ouais. Ça peut être compliqué si vous tenez vraiment au poste. Si vous postulez à un poste et que vous tenez vraiment au poste, moi je dirais que le but du jeu, c'est de ne pas se braquer. C'est au contraire essayer de rassurer l'entreprise, essayer de rassurer l'employeur et lui demander mais en quoi le fait d'être une femme peut être un inconvénient pour le poste. Et là, l'employeur peut vous dire tiens, j'ai besoin que vous soyez prévu pour faire des réunions le soir une fois par semaine. J'ai besoin de vous une soirée par semaine. Donc, si vous avez des enfants, ça peut poser problème. Et dans ce cas-là, vous, candidate, vous pouvez soit refuser le poste puisque ça ne vous convient pas de travailler une soirée dans la semaine, soit vous pouvez vous dire tiens, j'ai une organisation personnelle aujourd'hui qui permet de garder mes enfants le soir et je peux me rendre disponible un soir par semaine. Donc c'est à vous d'aller chercher pourquoi il vous pose la question et de rassurer l'employeur pour trouver des arguments, quoi. Trouver des arguments. Très bien. Il y a une autre solution. C'est un conseil qui peut être curieux, Rapide, 2 secondes. mentir. Ah. Ouais, mentir. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas dire la vérité si on vous pose une question discriminatoire. D'accord. Et Mais on va l'employeur ne s'arrêter. pourra jamais vous en vouloir parce que c'est interdit D'accord. d'avoir posé cette question. C'est pas forcément un conseil à suivre. Là, Moi, je on prendrais joue, le on joue premier. sur la frange, effectivement. Ouais. Mais c'est possible. Merci beaucoup, Christophe Raquet, d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Flash Info.